Dieu. Ok, laisse-moi bien m'asseoir. Alors, comment vous allez? Comment vous allez cette semaine? Voilà. Comment vous allez cette semaine? J'espère que vous allez bien et tout. J'espère que vous allez bien. Yeah, je suis vraiment excitée, vraiment honorée et tout, de pouvoir partager en fait cette semaine et tout ce chapitre et tout de la Bible avec vous. Vraiment parce que c'est l'un de mes chapitres préférés, vraiment. Ce chapitre m'a vraiment, je ne sais pas comment, si je vais dire conduit, ou bien vraiment aidé et tout dans beaucoup et tout d'épreuves et tout que je traversais. Ainsi, il y a ce chapitre, Romains 12 et Colossiens 3, vraiment. On peut dire que ce sont comme mes chapitres de référence et tout parce que ça m'aide toujours à chaque fois que peut-être que je suis triste ou ça va pas, je lis ce chapitre et tout et ces chapitres et tout et vraiment il me donne de la force et tout et vraiment je suis vraiment honorée de pouvoir le partager et tout avec vous aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on va faire beaucoup de lectures et tout parce qu'on va lire tout le chapitre 12 de Romains et je vais vous expliquer au fur et à mesure et tout. Soyez bénis. Alors, on peut commencer. Alors, Paul commence et tout. Il s'adresse et tout à l'église romaine. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En fait, d'après ce que je comprends, c'est Paul et tout, en fait, il était en train de dire du genre, en fait, vous avez reçu en fait ce don de Dieu, vous avez reçu la grâce de Dieu, vous avez reçu le don de Dieu, du salut, de la vie éternelle. En fait, il dit genre que le fait en fait de donner votre vie, de vous donner entièrement et donc comme un sacrifice vivant en fait à Dieu, c'est le culte raisonnable que vous lui devez. En fait, c'est comme la part que vous lui devez grâce au sacrifice. En fait, c'est un peu comme cette manière-là de remercier le Seigneur en fait pour le don du salut en fait qu'il vous accorde, de ce sacrifice vivant en fait, le fait que vous vous offrez en fait à lui pour lui dire genre merci en fait, maintenant on est en communion, j'ai reçu ton don et tout, vraiment je prends part à ce don-là. En fait, c'est ce culte en fait que vous lui devez. Après, il dit, ne vous conformez pas au siècle plaisant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en fait, je suis en train de lire à la version Louis II. En fait, ce qui veut dire par ne vous conformez pas. En fait, après avoir reçu le don de Dieu, la Bible dit que si on est en Jésus-Christ, on est une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. En fait, déjà, on est quelqu'un de nouveau, on est une nouvelle créature, en fait, il veut dire par là. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, notre esprit est renouvelé, notre esprit, en fait, est quelqu'un, est un être nouveau, mais notre âme a besoin de ce renouvellement-là. Notre âme a besoin comme d'une rééducation, en fait. Vous voyez, comme d'un enfant, quand on dit déjà, on est de nouveau. C'est un peu comme si on est vraiment spirituellement comme des enfants et on a besoin de se faire éduquer, en fait, de se faire éduquer dans les voies de Dieu, de se faire éduquer, en fait, dans l'œuvre de Dieu et tout. Et c'est un peu ce que Paul dit du genre, le renouvellement, en fait, de l'âme, le fait qu'on vient de différentes cultures et tout, qui fait qu'on a grandi avec certaines notions, avec certaines cultures qui ne sont pas en accord et tout avec la volonté de Dieu, en accord et tout avec le royaume de Dieu. Et c'est ce renouvellement-là, en fait, que la Bible nous demande d'avoir, de pouvoir renouveler, en fait, cette pensée-là pour que nos pensées puissent maintenant être en accord avec celles de Dieu. Et le Seigneur continue par dire, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi
Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, je vais m'arrêter là et je vais expliquer. En fait, Paul est en train de dire du genre que le fait que on soit en Christ et tout, certes on est tous différentes personnes, mais on forme un en Christ. On est une famille, on est une famille, on est appelé à avoir le même esprit, à marcher dans l'unité, dans l'amour en fait. Et il dit déjà que dans cette famille-là et tout, le Seigneur Jésus-Christ nous a tous donné des dons. Et le fait qu'on a tous des dons, on ne doit pas avoir en fait une opinion plus haute que ce que le Seigneur nous donne, car la grâce qu'il nous donne, les dons qu'il nous donne d'avoir en fait dans son Église, en fait, c'est pour l'édification de tout un chacun. Et ces dons-là sont donnés par Dieu, ce n'est pas par nous-mêmes. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 15 qu'on ne peut rien faire sans lui. Tout ce qu'on a en fait c'est en lui et c'est par lui. Donc c'est pas par nos propres forces. En nous-mêmes on n'est rien en fait. Mais c'est lui qui opère en fait ces dons et tout à travers nous. Et il dit à cause de cela, vous ne devez pas penser en fait que vous êtes mieux que celui-ci ou mieux que celle-là ou mieux que celui-ci juste parce que peut-être vous prophétisez, vous ramenez les armes, vous avez l'onction, vous pouvez prêcher et tout ça et peut-être que l'autre et tout n'a pas encore ça et puis vous avez ces sentiments de supériorité, genre je suis plus utile et tout à l'église que l'autre personne, mais non. En fait, vraiment, j'ai été touchée et tout quand je lisais ça. Le Saint-Esprit a commencé à me parler et il me disait en fait, tu vois, il disait, le Seigneur me disait, je t'aime en fait pour qui tu es, je t'aime juste parce que je t'aime, un point c'est tout. Je ne t'aime pas en fait pour ce que tu fais, je ne t'aime pas parce que tu prophétises, je ne t'aime pas parce que tu fais ceci en mon nom et tout. Je t'aime juste parce que je t'aime, c'est tout, c'est qui il est en fait, il est amour. Et personne et tout n'est plus grand aux yeux de Dieu que notre personne. On est tous en fait égaux aux yeux de Dieu. Il nous aime en fait. Le Seigneur n'aime pas peut-être Tidix plus que moi ou bien il ne m'aime pas plus que je sais pas qui, quelqu'un d'autre parce que je fais ci ou ça. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait tout dans l'église. On pense et tout que l'amour de Dieu ou bien le don de Dieu et tout est conditionné par le service qu'on lui offre. Certes, il faut avoir un cœur obéissant à Dieu, le servir et tout, mais c'est pas parce qu'on sert que le Seigneur va t'aimer plus ou bien il va, je sais pas, t'accorder plus de grâce. C'est vrai que même que quand tu fais quelque chose de bien, quand tu es fidèle dans les petites choses, il t'élève dans plus de choses, mais ce n'est pas pour cela qu'il t'aime plus. Il ne t'aime pas plus que quelqu'un qui peut-être ne fait rien pour lui et tout. Il vous aime tous au même titre du fait qu'il est un Père bon et aimant, riche en compassion en fait. Et le fait qu'il nous aime tous au même niveau te donne le droit en fait de ne pas penser que tu vaux mieux que quelqu'un parce que non, tu prophétises, parce que peut-être tu as une église, parce que tu as des gens qui te suivent ou des trucs comme ça. Non, tu es égal aux yeux de Dieu qu'une autre personne. C'est pour ça qu'il dit, on est tous membres d'un même corps. En fait, chacun a une fonction dans le corps. C'est pourquoi c'est aussi important de connaître quel don tu es, quel don tu as en fait, pour savoir quel est ton rôle en fait dans le corps de Christ, tu vois. Parce que ces dons qu'on nous a donnés et tout, c'est pour l'édification du corps. Parce que ces dons même qu'on nous a donnés là, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le corps de Christ. Ces dons qu'on nous a donnés, en fait, c'est pour servir Dieu. C'est pour servir, en fait, l'Église, pour faire en sorte qu'on puisse grandir dans l'unité, dans la foi, dans la connaissance, en fait, de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je pensais, en fait, quand je lisais ça, ça m'a rappelé, en fait, dans 2 Corinthiens, je ne sais pas où, je vais laisser ça sur l'image et tout quand Paul disait et tout, il a prié 3 fois au Seigneur parce qu'il avait une épine en fait dans sa chair qui le dérangeait. Et il disait 3 fois il a prié au Seigneur et le Seigneur lui a dit ne t'inquiète pas pour ça, ma grâce est suffisante pour toi. C'est pour ça qu'il disait, il se réjouit en fait de ses faiblesses parce qu'il sait que lui aussi il dépend de la grâce parce que le Seigneur a permis que ces épines là restent et tout dans sa chair en fait parce que pour lui permettre de ne pas s'enorgueillir, parce que Paul avait déjà atteint vraiment un niveau de connaissance et révélation et tout, c'était vraiment extraordinaire et tout, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, pour qu'il sache qu'il dépend toujours de la grâce en fait, vous voyez. C'est pour ça que le Seigneur en fait a permis en fait que ça reste et tout, pour qu'il sache que lui aussi il dépend aussi de la grâce de Dieu et tout. Et Paul avait compris ça, c'est pour ça qu'il parle comme ça et tout à l'église. En fait, il a dit, n'ayez pas une opinion de vous plus haute que ce que vous ne devrez avoir en fait.
Parce que tout est grâce, tout vient de Dieu, tout don parfait vient de Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes, on ne le mérite pas, même ces dons qu'on a et tout. Tous ces gens qui ont lancé prophétiser, ils ne méritent pas. Certes et tout, ils ont payé le prix pour ça, mais ils ne le méritent pas. C'est un don de Dieu en fait. C'est un don de Dieu. Et puis il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vraiment, la version si, c'est chaud. Il y a que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vraiment, je suis vraiment bénie parce que en fait, il est en train de dire, ces dons que vous avez là, ce n'est pas pour vous. Donc, si le Seigneur vous donne un don, vous devez l'utiliser en fait. Le Seigneur ne vous donne pas ces dons pour que vous dites, ah, j'ai les dons, voilà, moi aussi je peux prophétiser. Non, en fait, il vous donne ces dons-là pour que vous puissiez l'utiliser pour l'Église. Parce que ces dons sont pour l'Église. Donc, il dit, si vous avez un don, vous devez l'utiliser en fait. Parce que ces dons-là ne sont pas pour vous. Ces dons-là sont pour les autres en fait. Le Seigneur a mis ces dons pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il dit, chacun a sa place en fait. Tu ne peux pas dire que, ok, parce que moi je prophétise et elle a juste le don de servir, je suis plus importante que elle. Non, chacun a sa place dans l'église, chacun a son rôle. Et l'œil n'est pas plus important que la bouche, parce que l'œil voit, la bouche mange, les pieds marchent et tout, chacun a son rôle. Donc on est tous également importants, même ces gens-là qu'on pense que, oh non, ils ne font rien, ils font pas comme nous, ils prophétisent pas, ils font pas ci. Ils ont leur rôle à jouer dans l'église et leur rôle est très important en fait pour le bon fonctionnement en fait de l'église. Et après, il parle de la charité, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. En fait, là, Paul nous donnait comme des, je ne sais pas si je vais dire des lois ou bien des petits secrets additionnels en fait pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Et dit que la charité soit sans hypocrisie ou bien que l'amour soit sans hypocrisie. La plupart du temps, c'est vrai, c'est pas facile d'aimer comme le Seigneur aime, mais il nous demande de toujours le faire plus sincèrement et que avec les dons qu'on l'exerce avec zèle, comme le faisons en fait pour le Seigneur, parce que quand on sert et tous nos frères, c'est un peu comme si on servait Jésus, parce qu'il dit ce que vous ferez pour le plus petit en fait dans le royaume, vous le faites pour moi parce que Jésus réside dans cette personne et quand tu sers cette personne, c'est un peu comme si tu servais Jésus aussi à travers cette personne-là et le Seigneur et tout, il voit ça, il prend ça en compte et tout. C'est un peu comme si vous servez Dieu en le faisant en fait. Et il dit, il faut toujours le faire de tout votre cœur, avec du zèle, avec plein de ferveur. Il dit, réjouissez-vous en l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. En fait, ce sont comme des petits secrets en fait pour continuer dans notre marche. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce... Ok, je vais m'arrêter là. Il dit déjà, bénissez ceux qui vous persécutent. En fait, aujourd'hui, dans la dévotion en fait, que j'ai eue, j'ai vu que parfois et tout, le Seigneur ne va pas, je ne sais pas si je vais dire déjà ça comme ça, combattre tous vos ennemis et tout. Parce que parfois, il y a certaines personnes que le Seigneur laisse et tout, je ne sais pas si je vais dire déjà comme ça, être votre ennemi parce qu'il veut démontrer sa gloire à travers vous, à travers cette situation. C'est pour ça qu'il dit déjà, bénissez ceux qui vous persécutent parce que parfois, un acte de gentillesse envers quelqu'un qui vous fait du mal et tout peut surprendre cette personne et peut gagner l'âme de cette personne juste parce que vous avez été gentil avec eux. Parfois, certaines choses arrivent et tout, pas forcément pour que le Seigneur et tout, il va se lever, il va combattre et tout, non. Mais parfois le Seigneur permet ça parce que cette personne peut être gagnée et tout par votre amour.
Cette personne peut être gagnée par votre gentillesse, le fait que vous priez pour lui. Son âme peut être touchée en fait par la bonté en fait que vous lui montrez. Parce que cette bonté et tout, ce n'est pas la manière d'agir du monde en fait. Ça montre en fait que vous appartenez à Christ. Car il dit, ils sauront que vous êtes mes disciples et tout par l'amour que vous montrez en fait. Ça montre que vous appartenez en fait à Jésus. Et puis il dit, s'il est possible, il dit, ok, remontons, il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il dit du genre, il faut être humble en fait et simple d'esprit dans l'église. Je pense que c'est vraiment chaud, vraiment, parce que disons que dans l'église, il n'y a pas beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité qui règne et tout. Moi-même qui vous parle et tout, vraiment la simplicité. En tout cas, c'est le Seigneur qui travaille encore les cœurs et on croit vraiment par la grâce de Dieu, on va y arriver et tout. Vraiment, c'est à ça aussi qu'on reconnaît quelqu'un qui marche et tout selon l'Esprit de Dieu parce que il devient simple en fait, il devient très simple, il n'a pas une opinion de lui plus haute qu'il n'en faut, il cherche juste des trucs humbles et tout, il ne se prend pas la tête, il accepte de s'associer avec des gens d'une basse position parce qu'il ne se croit pas supérieur aux autres et tout. Et il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous jugez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et j'aime vraiment ce dernier verset tout qui dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, car ce verset m'a vraiment beaucoup aidé à traverser des situations difficiles parce que vraiment on vit dans un monde où vraiment le mal est partout et beaucoup de gens sont brisés, beaucoup de gens l'âme meurtrie, blessés et tout. Et le fait qu'il se comporte pas souvent de manière très bien avec nous peut souvent laisser des ressentiments ou de l'amertume et tout. Et le Seigneur dit, il faut pas se laisser gagner par ces choses. C'est mieux que tu partes te présenter devant Dieu. Laisse-toi transformer dans Dieu, dans sa présence. Donne tous ces ressentiments au Seigneur, qu'il puisse te transformer, que lui-même il puisse gérer ça. En fait, ne laisse pas la manière peut-être que quelqu'un se comporte avec toi, dicter la manière que toi tu te comportes. Tu es un enfant de la lumière et tu dois montrer la lumière. Ce n'est pas parce que quelqu'un agit mal avec toi que tu vas aussi agir mal avec lui. Laisse-toi en fait, laisse ce mal être gagné par le bien qui est en toi. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel et tout de la terre et tout. Et nous devons apporter ce petit goût salé là en fait à la terre et tout. Et bien laisser le Seigneur agir et tout à travers nous. Bah, vraiment, moi, j'ai été bénie de partager ceci avec vous et vraiment, soyez bénis, 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 bénis. Je vous aime et le Seigneur est amour. Bisous, bisous. On se revoit la semaine prochaine.